Bonjour, bienvenue à Accès MRC. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Maude et Émilie de l'organisme Grand Frère et Grande Sœur. Bonjour, mesdames. Allô. Bonjour. Ça va bien? Oui, certainement. Je suis vraiment content aujourd'hui qu'on parle d'organisme parce que je me suis rendu compte en faisant mes recherches que, bon, c'est un organisme dont j'avais déjà entendu parler, mais en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que finalement, je connaissais pas vraiment qu'est-ce que l'organisme faisait. D'abord, je vous laisserai peut-être vous introduire, me dire qu'est-ce que vous faites, c'est quoi le rôle que vous occupez là, dans l'organisme et ça fait combien de temps que vous en faites partie? Parfait. Je vais commencer. Moi, je m'appelle Maude Boutin. Je suis la coordonnatrice des programmes de mentorat chez Grand Frère Grande Sœur. Je suis là depuis 7 ans en octobre. Okay. Moi, Émilie Paradis, je termine ma première année, dans le fond. J'entame ma deuxième année comme intervenante au sein de l'organisme. OK. Et donc, on a parlé de mentorat. Je vous pose la question, je sais que c'est une question qui est très large, vous pourrez prendre le temps de répondre. Qu'est-ce que l'organisme Grand Frère et Grande Sœur fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est quoi les services que vous offrez? Bien, en fait, on a plusieurs services. Notre mission principale, dans le fond, c'est de créer des relations de mentorat inspirantes qui vont permettre de développer le plein potentiel des jeunes de la communauté. Par ça, on a différents programmes. On a des programmes de groupe, des programmes individuels aussi. On entend le programme de groupe, c'est les programmes qu'on va faire dans les écoles, dont le programme Lire et Grandir. On a aussi les programmes individuels, que c'est du mentorat traditionnel. On a aussi le mentorat scolaire et le mentorat 16-21. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'adresse pour les jeunes. C'est pour vraiment venir, justement, comme vous avez dit, là, accompagner des jeunes qui ont besoin peut-être d'avoir une figure adulte dans leur vie. Comment ça se déroule? Comment ça se passe pour mettre en contact? Est-ce que c'est les jeunes? Comment c'est... Au niveau du mentorat, là, ben, ça dépend du programme de mentorat qu'on a, là, okay. Parce que il y a différentes façons, mais si j'y vais avec le mentorat traditionnel, là, qui est comme le programme dans la communauté, en fait, là, c'est un jumelage entre un adulte qui est bénévole mentor chez nous et un jeune de la communauté. Le jeune peut avoir entre 6 et 16 ans au niveau du mentorat à l'école. Puis là, ben, le jeune, le parent inscrit le jeune il est inclus dans son inscription, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas un jeune là, qui est obligé d'être jumelé. Hein. C'est son volontaire, puis nous, on s'assure de ça, que le jeune est volontaire. Mais nous aussi, ben, notre rôle, ben, c'est de recruter, de former des bénévoles qui sont sains pour nos jeunes aussi. Hein. Donc, en fait, là, le but, une fois que le mentor il s'inscrit, ben c'est pas oui, t'es accepté, go, viens-t'en avec un enfant. Là, il y a tout un processus de sélection, une formation. Et ensuite, nous, on procède au jumelage entre le jeune et l'adulte, puis on supervise le jumelage par la suite. Je ne sais pas si je répondais à ta question. Oui, absolument. Là. Oui, bien, c'est un peu, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu la partie que je connaissais de l'organisme. Donc, vraiment, le jumelage un à un enfant avec un adulte. Je trouve ça intéressant que tu mentionnes qu'il y a de la formation parce que c'est ça, c'est pas n'importe qui, là, puis c'est pas en claquant des doigts qu'on peut devenir mentor. C'est quoi un peu le processus? C'est quoi un peu qu'est-ce qui est inclus dans la formation? Ben, si j'y vais avec le processus au niveau des mentors, ben, premièrement, on s'inscrit. Ensuite de ça, il y a les antécédents judiciaires qui sont validés. On va aller chercher 3 références. Donc, référence professionnelle, référence familiale, référence d'un ami de la personne pour s'assurer quel genre de personne c'est, est-ce que vous le voyez comme mentor, etc. Ensuite de ça, il y a une entrevue d'environ 1h30 avec le candidat bénévole. Il y a une visite du domicile parce que les activités ont lieu dans la communauté, c'est-à-dire ça peut être dans un lieu public, mais ça peut être, on veut faire du bricolage chez le mentor aussi, fait qu'on va faire une visite du domicile. Puis, par la suite, en comité, donc en équipe, je décide pas ça tout seul, Émilie décide pas ça tout seul. En équipe, on regarde la candidature du bénévole, puis par la suite, là, on détermine si on accepte ou non sa candidature. Une fois que ça c'est fait,
il y a la formation avant jumelage. La formation avant jumelage, c'est les règles. Comment que je peux aider mon jeune à grandir davantage dans cette relation-là. C'est quoi le suivi que je vais avoir à faire, etc., etc. Là, il y a bien des éléments là, dans la formation. Là, c'est 2 heures de formation. Puis, on pourra parler un peu des autres services que vous offrez, mais je veux quand même approfondir cet aspect-là que je trouve super important. Puis, je pense que c'est un des services principaux que vous offrez. C'est quoi l'objectif de ce mentorat-là? Qu'est-ce qu'on veut amener? Tu as parlé de grandir, d'amener le jeune à grandir. Est-ce qu'il y a des objectifs en tant que mentor on doit remplir pour... comment ça fonctionne? Y a-t-il c'est ça, est-ce qu'on donne des objectifs? Bien, en fait, l'objectif, c'est de répondre aux besoins de l'enfant. Fait que, le mentor va être choisi par rapport à ses intérêts, par rapport aux intérêts de l'enfant pour faire un jumelage qui va avoir du sens, qui va répondre aux besoins de l'enfant, puis qui va permettre à l'enfant de développer des passions, développer des aptitudes, des habiletés sociales, qui va l'aider au niveau de l'estime de soi. Fait que c'est par rapport un peu à ça qu'on va choisir les mentors, quel mentor qui va être le plus apte, le plus approprié, le plus pour l'enfant. Tout est soulevé avec l'enfant. Okay. Puis, tu sais, si je peux me permettre de rajouter, en fait, le but, c'est de créer une relation entre le jeune puis le mentor par le biais d'activités. On va faire du vélo, on peinture, on fait des muffins. Mais tu sais, cette activité-là, là, c'est un prétexte. Ouais. C'est un prétexte pour créer une relation, pour que le jeune ait une autre personne à qui se confier. Tu sais, des fois, là, quand on est enfant, qu'on a des problèmes, que ça va pas bien à l'école, ça nous tente pas d'en parler à nos parents, là. Ouais. Des fois, là, ça ne nous tente pas. C'est pas la personne à qui on aurait besoin de parler. Mais en ayant un adulte qui est là autour de nous, puis qui prend un temps, là. C'est pas tu sais, les parents sont dans le brouhaha de la vie quotidienne, puis c'est normal aussi. Mais cet adulte-là, quand il passe l'heure et demie avec le jeune ou le 2 heures avec le jeune, il est avec le jeune, tu sais. Donc, il est vraiment là pour être à l'écoute, et etc. Donc, c'est un peu ça qu'on va chercher. D'accord. Et donc, on a parlé tout à l'heure, bon, il y a ce service-là, il y a aussi le service en groupe. Comment ça fonctionne? C'est quoi qui est différent par rapport à ça? Bien, en groupe, dans le fond, bien, il y a comme 2 choses, là. Il y a le mentorat scolaire qui se fait aussi à l'école. Là. Le mentorat scolaire, en fait, c'est un peu la même chose que le mentorat traditionnel, sauf qu'on va chercher des élèves de secondaire 4 et 5 qui exercent le même rôle auprès de l'enfant, un enfant du primaire. Dans le mentorat scolaire, les rencontres se font sur l'heure du dîner à l'école du jeune qui est au primaire. Fait que ça fait plusieurs années que le programme est en fonction à Normandin, en collaboration avec la Polyvalente de Normandin puis l'École Sainte-Marie. Okay. Puis, nouvellement, depuis l'an passé, on est à Dolbeau avec l'École Jean Dolbeau et Sainte-Thérèse aussi. Donc, c'est un peu le même principe que le mentorat traditionnel, sauf que c'est des élèves du secondaire qui sont jumelés avec des élèves du primaire. Puis ça apporte la même chose, là, ce sentiment d'avoir un grand qui nous écoute, d'avoir quelqu'un qui vient avec nous passer 1 heure de dîner, puis qu'ils amènent leur lunch, ils dînent ensemble, puis développent un lien durant ces dîners-là. Là. C'est valorisant aussi, là, autant pour, j'ai l'impression, l'adolescent et le jeune là, qui voit un grand s'intéresser à lui. C'est souvent, quand on est jeune, on est peut-être un peu impressionné par les plus vieux. Hein. Exactement. Puis c'est ça apporte beaucoup à l'enfant, mais l'adolescent en soi aussi va chercher quelque chose de positif. Ça y amène une expérience de bénévolat aussi, ça lui permet de s'impliquer dans sa communauté, dans son milieu. Donc oui, l'adolescent aussi en ressort avec du positif. Là. C'est valorisant, mais c'est valorisant pour l'adulte aussi. Ouais. On parle au niveau mais c'est aussi valorisant pour l'adulte. Puis, ou sinon, au niveau des programmes de groupe dans les écoles, on a aussi le programme Lire et grandir. Ben oui, vous avez apporté des super beaux livres. Là. Je ne sais pas si je peux les montrer à l'écran. Là. Donc, pouvez-vous me présenter un peu? En fait, ben ça, c'est une série de livres. Là, j'en ai apporté seulement 2, mais on en a plusieurs. C'est une série de livres qui a été faite par Grand Frère, Grande Sœur de la Porte du Nord. C'est bien exactement, ça. Qui sont situés à Saint-Jérôme, parce qu'il y a des grands frères, grandes sœurs à travers le Canada. Puis on en a aussi à travers le Québec. 13, je pense. Oui, exactement. Donc, Porte du Nord, qui sont situés à Saint-Jérôme, c'est eux qui ont créé cette série de livres-là. Puis on en utilise quelques-uns, c'est ça, dans nos ateliers qu'on fait. Ces ateliers de Lire et grandir-là sont dans les classes de maternelle première et deuxième année des écoles du secteur. Donc, on couvre toute la MRC Maria-de-la-Chapdelaine, là, du moins le plus qu'on peut, là.
Fait qu'on se promène, on va faire des ateliers, on lit une histoire, on a une discussion et une activité par rapport au thème qui a été discuté dans l'histoire. Oui, c'est ça. J'imagine qu'il y a des thèmes là, qui font sens aussi là, avec la mission de l'organisme. Puis c'est tous des thèmes aussi qui parlent des émotions, des habiletés sociales, des choses que les enfants peuvent vivre. Puis on parle de ça, de leur vécu, puis des trucs qu'ils peuvent utiliser par rapport à ces émotions-là, dans le fond. Là. Ouais. Donc, en tant qu'organisme, et on l'a mentionné tout à l'heure, les mentors, c'est des bénévoles. Donc, vous faites du recrutement, j'imagine, de bénévoles. Est-ce que vous en cherchez présentement? Oui. Hein? C'est sûr qu'on est en recrutement en ce moment. On a des jeunes en attente. Okay. Puis malheureusement, on ne peut pas les jumeler parce qu'on n'a pas de mentor pour eux, ces jeunes-là. Sans nos mentors bénévoles, on ne peut pas offrir ce service-là. Fait que c'est sûr qu'ils sont essentiels à notre mission. Donc oui, on en recherche toujours pour le mentorat traditionnel, pour le mentorat 16-21 aussi. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent, c'est quoi le meilleur moyen de rentrer en contact? Vous avez une page Facebook, un site web, numéro de téléphone? Oui, on a une page Facebook, notre site web qui est Lac-Saint-Jean-Nord. Merci. Exact. Ouais. Puis, sur cette page-là, il y a vraiment toute l'information aussi pour devenir bénévole. Là, c'est facile, il y a un bouton « Comment devenir bénévole ». On clique dessus, il y a toute l'information. Puis, il y a même un formulaire qu'on peut remplir. Puis, ce formulaire-là, si on le remplit, c'est pas nécessairement « Demain, je m'engage avec le saut ». Là. C'est « Je veux juste de l'information, je peux le remplir, puis on va contacter la personne qui l'a rempli ». Ou sinon, c'est toujours possible aussi de nous appeler directement, là, tout dépendamment de ce qu'on préfère. OK. Et on a parlé, c'est un organisme qui est présent partout au pays, donc au Canada. Il y a des équivalents aussi là, un peu partout dans le monde, là, je pense. Donc, il y en a partout au Québec. Vous, à Dolbeau, votre bureau il est situé sur la rue des Érables, tu le mentionnais tout à l'heure. Oui. OK. Et donc, il y a des gens qui peuvent se présenter directement sur place aussi pour avoir l'information? Oui. En général, là, du lundi au vendredi midi, il y a quelqu'un à nos bureaux. C'est sûr que, tu sais, étant des fois sur la route, des fois, ça se peut qu'on se cogne à une porte fermée, là. Mais en général, notre directrice est quand même souvent là. Elle est plus au bureau. Ouais. Mais c'est ça, oui, c'est possible de se présenter, il n'y a pas de problème. Puis si sur le moment, on est occupé ou quoi que ce soit, on va prendre le nom, les coordonnées, puis on va redonner des nouvelles à la personne sans problème. Et je ne sais pas si vous avez des chiffres au niveau du nombre de mentors qu'il y a à travers la province ou peut-être juste dans le secteur. Est-ce qu'on disait qu'on en cherchait? Est-ce que... Au travers, pour la province, ça, moi, je peux pas vous le dire. Moi non plus. Hein? Non, je les ai pas, ces chiffres-là, en ce moment. Mais je pourrais, maintenant vous parler pour ce qui est du mentorat à l'école. Dans les années, en général, le mentorat à l'école, on se trouve à avoir à peu près 10 jumelages. Donc, répartis dans les 2 écoles. Ce qui est pour les programmes de Lire et Grandir, on touche entre 400 et 600 jeunes, tout dépendant comment est-ce qu'on a le temps de faire de classe. Fait que ça, c'est quand même une grande portée là, pour nous. Là. On touche à beaucoup de jeunes. Puis là, présentement, c'est sûr que c'est notre nerf de guerre. Le jumelage traditionnel, on a 2 jumelages actifs avec des jeunes en attente. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on mise, trouver nos bénévoles pour... Et est-ce qu'un mentor peut être jumelé à plus qu'un jeune ou on garde ça vraiment individuel? Il n'y a rien d'impossible, mais si on veut mettre du temps, de l'énergie dans une relation, il faut s'assurer, premièrement, que la relation première que j'ai créée avec un jeune soit unique. Unique, puis qu'on a vraiment réussi à créer la chimie avant de s'engager dans une autre relation. Il ne faut pas que ça devienne un travail non plus. Non, c'est ça. Je veux dire... C'est aussi gratifiant pour le mentor, c'est agréable. Tu sais, moi, des fois, j'ai des mentors qui me disent « je refais des activités que ça fait des années que j'ai pas faites parce que, ils font des activités avec l'enfant et tout ça. Ils redécouvrent des passions, des choses comme ça, mais il faut y mettre du temps, tu sais. C'est 1h30 à 3 heures par 2 semaines.
Donc, tu sais, il faut quand même avoir ce temps-là. Puis, tu sais, c'est aussi de s'intéresser aux jeunes. Fait que ça peut être aussi, par exemple, je sais que le jeune aime beaucoup lire. J'ai vu que c'est le salon du livre cette fin de semaine-là. Hey, ça te tente-tu de? Fait qu'il faut être disponible. Il faut s'assurer que la première relation soit bien clenchée avant de dire, je vais en avoir un deuxième. C'est pas impossible, Je comprends. mais ça sera pas une priorité. Non, c'est ça. Il faut vraiment être investi, en fait. Il faut s'investir, puis donner soi, puis s'intéresser aussi. Là, pas juste faire ça à la dernière minute. Là. Oui, c'est ça, exactement. J'ai vu sur votre site web que le mois de septembre, c'était le mois grand frère, grande sœur. Est-ce que c'est possible? Oui, exactement. Est-ce qu'il y a des activités? C'est quoi qui se passe pendant... Qu'est-ce qu'on fait pour souligner? En fait, le mois des grands frères, grandes sœurs, là, c'est essentiellement le mois qui est utilisé là, pour promouvoir le mentorat auprès de la population. Donc, il y a toujours un thème. Puis ça découle du grand frère, grande sœur, du national, le thème et tout ça. Donc, nous, on promouvoit. Donc, on va faire plus de pubs Facebook. On va... là, ce mois-ci, là, la promotion, c'est mentorat égal. OK? Donc, mentorat égal rêver ensemble. Mentorat égal réfléchir à la réussite. Donc, le but, c'est de voir les impacts. Quel impact le mentorat a sur les jeunes, mais plus grand que ça, sur notre société. Ouais. Parce qu'on sait que si nos jeunes vont bien, la société, par la suite, va mieux aussi. Absolument. Donc, c'est un peu l'idée derrière, finalement, le mois du mentorat de cette année, parce que le thème varie d'une fois à l'autre. Donc, c'est faire un boost au niveau national de promotion. Ouais. Puis, tu as mentionné l'impact. Je serais curieux de savoir, parce qu'on a dit tantôt que c'était de 6 à 16 ans. Oui. Après ça, les jeunes, est-ce que... je comprends que le mentorat en tant que tel se termine, mais est-ce qu'il y a quand même un suivi qui est fait? Puis, avez-vous des histoires des jeunes que vous avez connus aussi, là, qui ont grandi après avoir vécu le mentorat, l'impact que ça a eu dans leur vie? En fait, là, c'est sûr que, tu sais, au niveau national, on a beaucoup d'histoires. D'ailleurs, sur notre site web, on en a des histoires là, d'anciens petits frères qui disent l'impact qu'a eu le mentorat sur leur vie. Plus près, nous, on a une ancienne petite sœur qui est sur notre CA, puis elle a décidé de s'impliquer justement parce que pour elle, ça l'avait fait une différence dans sa vie. Donc, tu sais, puis l'impact ne sera pas pareil d'un enfant à l'autre. Pour certains, ça va l'avoir aidé à trouver une passion. Pour quelqu'un d'autre, ça va lui avoir amené une motivation scolaire. Pour un jeune, il va avoir été victime d'intimidation, puis il va s'être senti moins seul parce qu'il y avait son... Tu sais, c'est ça l'impact. Donc, est-ce qu'en bout de ligne, ça peut avoir un impact sur les choix de vie de ce jeune-là? Clairement. Parce que, tu sais, on en a toutes là, dans notre tête l'idée d'un adulte qui nous a dit une phrase, un mot qui a changé quelque chose dans notre vie. Un mentor, c'est ça que ça peut faire aussi. Puis je voudrais revenir, on a dit jusqu'à 16 ans, mais on a quand même un programme pour les jeunes de 16 à 21 ans aussi. Qui est vraiment plus pour les jeunes au niveau là, qui reçoivent, qui ont une historique de placement ou qui reçoivent des services de la DPJ. Donc, ce service-là est vraiment pour ces jeunes-là, puis c'est pour les aider dans la transition... entre l'adolescence et la vie adulte. Oui, exactement, parce que des fois, ils n'ont pas nécessairement le filet social là, que d'autres jeunes pourraient avoir. Donc, c'est un peu à ça que je voulais juste revenir là-dessus, parce qu'on a quand même une autre tranche. Oui, non, c'est ça, vous faites bien, tu fais bien de le mentionner. Je vois le temps qui file, je vois que vous êtes arrivé bien préparé, fait que je vous donnerai peut-être l'occasion, s'il y a des choses que vous auriez voulu mentionner ou que vous auriez voulu aborder. Je vous laisse peut-être la parole. Pour vrai, je pense qu'on a quand même fait le tour. Là. Je pense que le gros mot là, qu'on peut revenir, c'est « on a besoin de mentors ». Si quelqu'un nous écoute puis que ça y tente, go. Même juste si c'est une petite question, une petite inquiétude, des fois, ça a de l'air gros. Tout ça, c'est un gros processus. Là, il faut que je sois un mentor d'un jeune.
Mais ça se fait aussi assez naturellement, là. Puis, ça peut être pour la personne qui nous écoute ou si la personne qui nous écoute connaît quelqu'un qui ferait un bon mentor, ben, tu sais, de faire « Hey, il y a grand frère, grande sœur, je te verrais là-dedans. » Tu sais, le bouche à oreille, c'est ça qui va nous aider. Et de ne pas sous-estimer aussi l'impact que ça peut avoir d'être en contact avec un jeune. La valorisation que ça a aussi, puis des fois apporter une perspective différente, là, comment on voit ça. Je vous remercie beaucoup, mesdames, c'était super intéressant. Mais ça Merci fait plaisir. d'être venues nous voir. Donc, suivez-nous sur notre page YouTube pour suivre les épisodes d'Accès Immersé, et on se voit la semaine prochaine. Le Grand Jardin, c'est un parc familial où tout le monde trouve sa place. Il y a des activités pour les familles et les personnes de tous les âges. Qu'on parte des petits de 2 ans jusqu'à 99 ans, tout le monde peut s'amuser au Grand Jardin. C'est parti d'une idée, une demande que les citoyens avaient faite pour avoir un jardin communautaire. À l'époque, le site était désert depuis 8 ou 9 ans. À partir de là, ça s'est comme ajouté graduellement, une promenade autour du site, des lumières de Noël l'hiver, après ça la patinoire, la grosse glissade géante. Tout s'est enchaîné. Comme j'aime dire aux gens, le site nous manipule un peu. T'sais, on a des idées, les idées nous arrivent comme ça, puis on n'a pas le choix de les réaliser. Donc, c'est ça, les Grands Jardins, c'est uniquement fait par des bénévoles depuis le début. Mon mari et moi, on est les initiateurs du projet, en quelque sorte. On est là depuis 8 ans, on travaille énormément. Moi, c'est surtout là que ça travaille, mais mon mari, c'est manuellement, avec d'autres personnes qui se sont jointes à nous, heureusement. Mais ça nous apporte énormément de satisfaction personnelle. C'est une implication qui est extrêmement positive. Les gens apprécient l'endroit, nous le font savoir, puis c'est extrêmement valorisant de travailler pour une communauté comme Normandin. Il y a du bénévolat qui se fait. Les personnes âgées, plus âgées, n'hésitent pas. Mais les jeunes, c'est important qu'ils s'impliquent. Je vous mentirais pas si on ne vous disait pas qu'on n'est pas un peu inquiète pour la relève, mais on fait confiance. Puis c'est tellement... Les gens de Normandin aiment tellement le site qu'on croit que ça va... qu'il y en a qui vont prendre la relève. T'sais, on n'est pas prêt à partir, mais il faut commencer à y penser. Puis c'est important, c'est extrêmement important que les gens s'impliquent un peu. La province de Québec peut compter sur une 50aine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu, tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être.
Moi, je m'implique bénévolement auprès de ma municipalité à Sainte-Jeanne-d'Arc. C'est surtout au niveau des loisirs. Je suis conseillère municipale aussi. Mais moi, là, mon dada, c'est un peu là, les jeunes familles, les enfants. Fait que ça, j'adore ça. Je m'implique au niveau de la fête de l'Halloween, de Noël, puis de différentes petites activités là, ponctuellement au courant de l'année. Le bénévolat, pour moi, c'est une façon d'exploiter, de partager mes forces, mes compétences, mes habiletés dans un but d'entraide et de réalisation de soi. Donc, c'est un engagement social dans lequel je choisis de m'investir selon mes intérêts, mes goûts, selon mes disponibilités aussi. Fait que ça m'apporte un sentiment d'accomplissement personnel, de valorisation. C'est un beau sentiment d'appartenance aussi parce que ça me permet d'apporter une petite touche de ma personnalité dans ma municipalité, ma couleur aussi. Fait que c'est super gratifiant. Je trouve que le bénévolat, c'est de faire partie un peu d'une équipe ou même d'une famille parce que tout seul, on ne peut pas arriver à créer grand-chose. Mais quand on combine les compétences de plusieurs personnes en même temps, c'est là qu'on réalise des beaux projets. Puis c'est là qu'on crée de la magie. Pour une municipalité, les bénévoles, c'est super important. Ça permet de dynamiser la communauté, ça permet d'apporter des nouveautés, de créer des belles activités. Puis plus il y a de personnes qui s'impliquent, bien, plus on peut réaliser des projets, plus on peut créer d'activités. Puis plus c'est le fun pour les familles, pour les personnes de tout âge. Fait que moi, je vous invite personnellement à vous impliquer. D'ailleurs, à Sainte-Jeanne-d'Arc, on va redémarrer le nouveau comité des loisirs. Donc, si vous voulez apporter vos idées et votre petite touche, bien, c'est le moment.